Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Et donc voilà, on est parti pour les énergies du mois de juillet. Alors, en fait, les mondes subtils, vos guides, vos anges, les maîtres ascensionnés, sont toujours très présents en fait actuellement avec nous. Parce que il se passe quand même pas mal de choses énergétiquement parlant. Ça bouge beaucoup et ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous sentir un petit peu dans l'inconfort. En fait, tout ça, toute cette phase-là d'inconfort, de peut-être de mal-être ou de doute, de peur, etc., est là pour nous amener vraiment à plus de lumière et nous amener aussi à être pleinement dans notre vraie mission d'âme, ce pourquoi on est venu s'incarner. Alors c'est vrai que on peut se sentir peut-être bloqué ou voilà, on sent que les choses n'avancent pas, on aura envie mais on trouve pas des solutions, voilà, où ça avance. En fait, ça avance, mais finalement, ça avance vraiment pas à pas, étape par étape. Et en fait, on vous demande sur ce mois de juillet de poser petit à petit un peu vos graines pour voilà, peut-être pour la fin de l'année, de poser des actes. Vraiment pour que cette lumière puisse vraiment revenir en vous, en fait s'expanser encore plus et puisse revenir dans votre vie pour certains. Évidemment, vous prenez ce qui vous parle et vous le mettez, vous l'intégrez à votre situation en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc c'est vrai que là, on vous demande de prendre du temps sur ce mois de juillet toujours pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et aussi à vous reconnecter à la nature, d'accord, toujours. Ça tombe bien, normalement il devrait faire beau à peu près et c'est les vacances, donc voilà, c'est vraiment la bonne occasion pour aller à la mer, à la forêt, à la montagne. En tout cas, c'est le moment de faire une pause, de se ressourcer. Voilà, il ne faut pas hésiter sur ce mois de juillet aussi, peut-être plus que d'habitude, à utiliser tout ce qui est support de magie ou protocole, pourquoi pas, en tout cas de faire votre magie, donc avec des cristaux, avec voilà, tout ce qui est amulette, comme moi je peux avoir là autour du cou, faire des petits rituels à la lune, ça peut être voilà, avec des oracles, peu importe, prenez ce qui vous parle, chacun a son propre univers par rapport à ça. Mais voilà, faites des pauses et faites vos petits rituels, faites votre magie pour amener plus de lumière, pour vous aider à continuer votre cheminement vers cette liberté d'être, vers votre mission, vers votre mission d'âme, d'accord ? Donc c'est vrai que sur ce mois de juillet, connectez-vous aussi, quand c'est possible, bien évidemment, à l'énergie solaire, d'accord ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de la lune, mais sur ce mois de juillet, j'ai envie de vous parler aussi de l'énergie solaire qui vient, entre autres, vous apporter l'énergie, le feu, la puissance, qui vient nettoyer aussi votre aura. Donc n'hésitez pas à prendre le soleil, bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais voilà, on peut très bien se mettre les pieds sur terre, les pieds dans la terre, à pieds nus même, et puis prendre le soleil, et en fait c'est un très bon moyen de nettoyer son aura. Et c'est vrai que sur ce mois de juillet, le soleil est ressorti, donc connectez-vous à cette énergie de puissance, de feu. Le feu vient purifier, vient brûler aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être, donc voilà, profitez de cette énergie, ça va vous permettre de retrouver votre soleil à vous, d'accord ? Parce que sur ce mois de juillet, en fait, peut-être qu'il y aura des manques dans votre vie. Ça peut être un manque d'énergie, une fatigue. Ça peut être, il peut y avoir des petits soucis financiers aussi, peut-être un manque d'argent pour certains, ou alors un manque de bonheur, voilà, ou un manque d'amour. En tout cas, on ressentira peut-être sur ce mois de juillet des manques dans notre quotidien. Donc par rapport à ça, voilà, on vous invite à déprogrammer en quelque sorte vos croyances. Par exemple, je reprends l'argent, si vous sentez que vous manquez d'argent, en fait, c'est de travailler, de déprogrammer cette croyance que vous ne méritez pas l'argent, par exemple. Et ça peut marcher avec l'amour, etc.
Donc on vous dit vraiment de déprogrammer, de changer votre angle de vue, de transmuter sur ce mois de juillet, et pour cela d'aller chercher en vous toutes vos ressources intérieures, toute votre puissance, voilà, pour pouvoir le faire. Ça peut passer aussi par le pouvoir du verbe, par les mots, par des conversations que vous pourrez avoir avec des personnes autour de vous. Voilà, ça va être important de communiquer aussi sur ce mois de juillet. D'accord? Et on vous dit aussi, bien entendu, de bien vous ancrer. Parce que, en fait, je pense qu'actuellement, beaucoup d'entre nous manquons d'ancrage, puisque les vibrations de la Terre bougent beaucoup, et finalement, c'est compliqué pour nos corps physiques d'intégrer tout ça, d'intégrer ces nouvelles énergies, de rester bien ancrés. On a tendance à être beaucoup en ce moment dans le mental, dans les doutes, etc. Donc, vraiment, travailler sur ce mois de juillet, vraiment votre ancrage avec la nature, etc. D'accord? Comme vous savez le faire, comme vous le faites, peut-être pour certains d'entre vous, dans votre quotidien. Donc, on vous dit vraiment aussi, voilà, la communication, j'en reviens au chakra de la gorge. La communication, donc ça peut être par rapport à vos petits rituels de magie, travailler avec des prières, voilà, le pouvoir du verbe ou des affirmations positives. Mais c'est travailler le verbe aussi pour s'ouvrir davantage aux autres, parler davantage avec les autres, d'accord? Ça va être aussi important. Et donc, je vous rassure, il y a quand même sur ce mois de juillet des petits moments de bonheur et ça va être important vraiment d'en profiter à 100% et de se focaliser sur ces petits moments-là, en fait. Voilà, donc sur ce mois aussi de juillet, on nous invite à prendre des livres, à bouquiner, à se poser, à apprendre, à vraiment avoir, intégrer des nouvelles notions. Voilà, après, chacun se dirige vers ce qui lui parle, pardon. Mais voilà, on nous invite aussi à la lecture sur ce mois de juillet. Voilà, donc pour ce mois-ci, donc je vais piocher un dragon, avec l'oracle des dragons, et puis un archange qui vont pouvoir vous accompagner dans ce travail donc de nettoyage, d'ancrage, de transmutation, etc. D'accord? Dans vos rituels, dans vos rituels de magie. Alors, un dragon pour nous accompagner sur ce mois de juillet. Allez, dragon pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, nous avons le dragon argenté. Voilà, je vous le montre avec une clé. Donc, cette clé, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est marrant parce que moi, je l'ai visualisée ce matin, cette clé. Donc, voilà, pas de hasard. Donc, il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Donc, c'est ce que j'ai parlé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon. C'est vraiment d'expanser cette lumière et donc de travailler entre autres avec l'énergie solaire. Accédez à vos ressources inexploitées, scrutez votre âme, entrevoyez des possibilités plus élevées. Voilà, donc c'est se déprogrammer, c'est ce que j'ai dit, pour vraiment changer votre angle de vue et ne pas vous limiter dans vos possibles. D'accord ? Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur le dragon argenté. Alors, le dragon argenté, donc que vous pourrez appeler pour vos méditations, vos rituels, ou pour vous protéger aussi. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire avec cette énergie-là. Alors, le dragon argenté, la perspective pentadimensionnelle de votre âme contient les clés et les codes de vos dons, de vos talents, de votre sagesse et de vos pouvoirs. Nombre d'entre eux sont verrouillés et inutilisés. Cette carte suggère qu'il est temps que ce potentiel soit activé et intégré à votre vie. Vous êtes prêt à vous révéler et à être la personne que vous pouvez être véritablement. Faites le calme en vous et voyez ou sentez le dragon argenté venant à vous. Laissez-le refléter les aspects cachés de votre âme et vos possibilités les meilleures. Ce peut être un processus conscient ou non, mais qui va vous permettre d'exprimer votre essence et de transformer votre vie. Soyez prêt à développer les dons ou qualités sur lesquels le dragon attire votre attention. Vous pourriez vous surprendre vous-même. Donc ça colle complètement avec ce que la guidance du mois. Donc c'est vrai que le dragon argenté, vous pouvez l'appeler aussi pour peut-être, pourquoi pas, développer
expanser vos richesses intérieures, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Vous pouvez l'invoquer pour développer vos facultés, d'accord? Parce que moi je ne parle pas de dons, mais de facultés, hein, donc clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Donc voilà, tout ça, vous pouvez l'appeler et il pourra vous aider. Et aussi pour transmuter les énergies qui n'ont plus lieu d'être, des schémas dysfonctionnels dans lesquels vous êtes renfermés, des mémoires, etc. Et donc on va terminer avec un archange sur ce mois de juillet. Alors, un archange s'il vous plaît. Alors, tac. Ça saute un petit peu trop là. Allez, un archange pour nous accompagner s'il vous plaît sur ce mois de juillet. Tac. Et donc nous avons l'archange Melchizedek. Alors, l'archange Melchizedek, alors c'est un petit peu flou. Voilà. Donc, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc voilà, vous pourrez appeler cet archange avec l'énergie arc-en-ciel pour toujours nettoyer, rééquilibrer ce dont vous avez besoin. D'accord ? Voilà pour ce mois de juillet. Donc je vous souhaite, pour ceux qui seront en vacances, de très belles vacances. Prenez soin de vous, ressourcez-vous bien, allez en nature. Et je vous dis au mois d'août pour une nouvelle guidance. À bientôt!